L'audience entre son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, et le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie s'est terminée et nous allons passer au jeu de questions-réponses, mais avant tout, nous accordons d'abord la parole à son Excellence Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, pour un mot préliminaire. Прежде всего хотел бы выразить признательность руководству Республики Конго за прекрасное гостеприимство и то внимание, которым окружили нашу делегацию. Nous venons d'avoir une longue conversation avec le président de la République du Congo, M. Sassou Nguesso, et avec mon ami, mon homologue, le ministre des Affaires étrangères congolais. Nos relations reposent sur une longue histoire d'amitié, de coopération. Ce sont des relations qui se basent sur les relations d'égalité, le respect des intérêts les uns des autres et la coopération sur les plateformes internationales. Nous avons abordé aujourd'hui les sujets du renforcement de notre coopération. Cela concerne le domaine économique. Il y a de belles perspectives dans ce domaine, y compris dans le domaine des hydrocarbures et de l'énergie. Aujourd'hui, nous avons vu une réponse très positive à ces perspectives. Les domaines spécifiques seront étudiés à la veille de la séance de la commission intergouvernementale qui va se dérouler à Brazzaville en fin septembre cette année. Les deux parties sont aussi intéressées à faire monter le volume de coopération dans le domaine militaire-technique. La Russie est déterminée de poursuivre dans son aide des amis congolais. Cela concerne également la formation. Nous octroyons des bourses et le nombre de bourses avait été augmenté. Pour l'instant, cela fait 150 étudiants par an et cela met la République du Congo à la 3e place parmi tous les pays africains. Et en total, pendant toutes les années, plus de 8000 étudiants ont fait leurs études en Fédération de Russie, à l'époque soviétique aussi, y compris le ministre des Affaires étrangères. Dans le contexte des épidémies qui règne sur notre planète aujourd'hui. Nous avons étudié aussi la question de la construction d'un laboratoire conjointe pour étudier et prévenir les maladies infectieuses dangereuses. Et dans ce domaine, nous avons également transmis à nos amis congolais les systèmes de diagnostic des épidémies contemporaines. Notre coopération internationale se poursuit aussi. Nous avons des positions très proches ou similaires sur les plateformes internationales, y compris sur la plateforme onusienne. Dans la plupart des sujets différents, nous votons en solidarité et nous apprécions hautement cette position de la part de nos amis. Brazzaville, d'une manière consécutive, s'oppose à toute discrimination au sein de l'ONU et nous répondons aussi à cette initiative de la même manière. Aujourd'hui, nous avons donné une haute appréciation aux actes du président et du ministre des Affaires étrangères. Nous les avons remerciés pour leur position équilibrée et responsable vis-à-vis du dossier ukrainien et la situation autour de l'Ukraine. Cette situation tout en rendant compte d'un élément international inventé et concocté par les Occidentaux. Nous plaidons pour des relations internationales démocratisées, pour la participation globale et intégrale à pied d'égalité de tous les pays, comme cela est exigé selon la charte de l'ONU, contre toute dictature ou politique de chantage. Nous s'opposons à des tentatives des Occidentaux, sous le prétexte de la situation en Ukraine, d'abandonner les conflits qui sont restés à l'impasse pendant des dizaines d'années. Je parle de la position honteuse de l'Occident vis-à-vis, par exemple, le conflit israélo-palestinien. Il y a aussi pas mal de crises qui restent en suspens sur le continent africain et nous saluons le rôle que joue le président congolais ainsi que le ministre des Affaires étrangères en mobilisant les pays africains pour trouver. Cela concerne avant tout la République démocratique du Congo, la région des Grands Lacs, le Mali, le Somalie, la République centrafricaine. C'est là où le Congo, avec d'autres pays africains, cherche à trouver des solutions positives. Je voudrais aussi noter le rôle du président Sassou Nguesso en tant que président de la commission du haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Monsieur le Président a partagé son idée d'organiser une conférence de la réconciliation de la Libye
où il entend inviter tous les participants, tous les représentants de la Libye pour assurer la participation totale. Nous saluons particulièrement cette initiative qui met l'accent sur le caractère inclusif de la conférence parce que toutes les tentatives précédentes de la part de l'Union européenne ou même du secrétariat de l'ONU ne misaient pas sur ce caractère inclusif et ne prévoyaient pas la participation de tous les représentants libyens. Étant donné que le président entend engager aussi des acteurs extérieurs, y compris la Russie, nous sommes déterminés d'aider nos amis pour organiser cette conférence. En conclusion, je voudrais encore une fois remercier nos amis congolais et rappeler mon ami congolais que maintenant c'est son tour de venir en Russie. Donc la question concerne la sécurité alimentaire qui est surtout importante aussi pour le continent africain qui dépend des livraisons du blé, y compris en provenance de la Russie. Donc les États-Unis et l'Ukraine ont déjà condamné les Russes qui, selon eux, avaient fait fi à l'accord qui avait été conclu en Turquie, qui était causé par la situation avec un navire militaire à Odessa et la base de munitions américaine. En fait, nos amis occidentaux ont beaucoup d'expérience de présenter les faits d'une manière dénaturée et donc je ne suis pas surpris du tout. Quant à l'épisode à Odessa que vous avez évoqué, il n'y a pas de disposition dans l'accord du 22 juillet signé en Turquie qui nous interdisent de procéder avec l'opération spéciale militaire et détruire l'infrastructure militaire. Et si je ne me trompe pas, les représentants du secrétaire de l'ONU hier ont confirmé cette interprétation des faits. Quant à l'objet des frappes que vous avez mentionné, c'est un objet qui se trouve dans la partie soi-disant militaire du port d'Odessa et c'était un cutter militaire qui a été misé ainsi que le stock d'armes là où se trouvent les roquettes anti-navires américains. Maintenant, ces armes ne représentent plus de menace pour nous. En ce qui concerne le terminal de blé, les experts ont aussi confirmé que ce terminal se trouve vraiment dans la location très éloignée de cette partie militaire et qu'il n'y a pas d'obstacle pour la livraison de blé et nous ne les avons causés non plus. Nos amis congolais comprennent très bien les causes de la crise présente alimentaire qui s'est accumulée pendant les derniers 3 ans. Ce sont notamment la politique erroneuse des Occidentaux. Et je crois qu'ils se rendent compte aussi que c'était notamment la politique des Européens sous la houlette des Américains qui a causé l'augmentation des prix. Et aujourd'hui, nous avons discuté les moyens concrets, comment la Russie et le Congo pourraient éviter les obstacles créés artificiellement par les Occidentaux. Le domaine d'investissement, le domaine économique, pour que ces relations soient soustraites à ces restrictions inventées par les Occidentaux. Monsieur le ministre, et vous, que représente pour vous cette visite, la toute première de Sergueï Lavrov chez Denis Sassou Nguesso, ici à Oyo, en terre congolaise? Господин министр, и для вас лично, что представляет собой такой первый визит министра иностранных дел Сергея Лаврова в Республику Конго? Дорогой, буду я говорить по-французски. Позволяешь? Je vais parler français. Je crois que avec la grande expérience d'homme d'État, le président Sassou a connu comme président Brejnev, il a connu Andropov, il a connu Tchernenko, il a connu Gorbatchev, il a connu Yeltsin hier et Poutine aujourd'hui. Donc avec un tel palmarès, on est forcément regardé comme la mémoire diplomatique, l'une des plus grandes mémoires diplomatiques qui soit. Donc c'est un grand événement que la présence de Sergueï Lavrov, diplomate chevronné que tout le monde connaît, ici à Oyo, en pays forestier de l'Équateur, en terre congolaise. C'est un grand événement. Et puis, ma foi, en Afrique, et nos amis européens le savent, hein, les Européens de l'Est comme ceux de l'Ouest, ils savent qu'en Afrique, on vénère les anciens. Dans des situations difficiles,
on s'en remet à la sagesse des anciens. Vous avez remarqué qu'il y a quelques semaines, le gouvernement italien a dépêché ici en République du Congo son ministre des Affaires étrangères. Il y a une décade à peine, le gouvernement américain a dépêché à Brazzaville son envoyé spécial en Libye. Et il y a peut-être 4 jours, 5 jours, le gouvernement chinois a dépêché également Madame Hu Jingwu, envoyé spécial auprès du président Denis Sassou Nguesso. Et aujourd'hui, nous avons le bonheur d'accueillir Sergueï Lavrov qui vient avec de bonnes nouvelles, notamment cet accord qui a été signé en Turquie, parrainé par les Nations Unies et la Turquie, qui devrait relancer la commercialisation du blé ukrainien à travers la mer Noire et en franchissant le détroit du Bosphore. Et puisqu'on parle d'Ukraine, oui, vous savez, la position de notre pays n'a pas varié depuis le début de la crise entre la Russie et l'Ukraine. Cette position est adossée sur celle de l'Union africaine. Quel est le fondement de cette position? Eh bien, nous n'avons pas voulu faire comme jeter de l'huile sur le feu. Bien au contraire, nous, avec amitié, avec respect, nous suggérons à nos amis de part et d'autre de rechercher les voies et moyens pour avoir peut-être une solution négociée dans cette crise. Et puis Sergueï l'a dit tout à l'heure, la Libye est un dossier que la Russie maîtrise bien. La Russie est un des acteurs majeurs sur le terrain et c'est une bonne nouvelle aussi que la Russie soutient puissamment le projet que porte le président Denis Sassou Nguesso d'organiser une conférence de réconciliation interlibyenne inclusive, prélude aux élections générales. Cela dit, je voudrais à nouveau remercier Sergueï pour le bonheur qu'il nous fait d'être ici à Oyo, dans cette belle villégiature, au bord de la Lima. Quel commentaire allez-vous donner à la déclaration du président qui dit que la Russie doit perdre dans la guerre contre l'Ukraine pour l'établissement de la paix dans le monde? En fait, je ne peux pas dire que je suis fatiguée, mais en tout cas que je suis déjà peu content de donner des commentaires sur les déclarations faites par les hommes politiques européens qui, évidemment, ont leurs propres objectifs, leurs propres intérêts. Et parmi eux, on peut dire que c'est l'intérêt de faire détourner l'attention du problème clé et satisfaire à leurs intérêts nationaux. Cela me rappelle de plus en plus souvent l'image qui avait été créée dans la littérature russe, c'est l'image du gilet de Piquette. En fait, ce monde quasiment libre où la Pologne voudrait entraîner l'Ukraine, c'est le monde que je n'appellerais pas libre. C'est là où les États européens ont déjà soumis à la dictature américaine au détriment de leur situation sociale et économique. Voici ce monde libre. Merci. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.